rassemblés en famille, Seigneur, ensemble et avec toi, nous allons vers ta demeure, dans l'abandon, la joie, elle est vivante notre foi, ensemble et avec toi, enseignés par l'Église, Seigneur, ensemble et avec toi, nous allons dans la lumière, oui, nous croyons en toi, elle est vivante notre foi, ensemble et avec toi, elle est vivante notre foi, ensemble et avec toi. Bonjour, bonjour, alléluia, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Est-ce qu'on vient de chanter « Elle est vivante, notre foi, ensemble et avec toi ». C'est un peu un résumé de tout ce que les textes après la résurrection de Jésus nous racontent. Tout ce qui s'est vécu entre Jésus et les apôtres est dit ici. Rassemblés en famille, ensemble et avec toi, nous allons vers ta demeure dans l'abandon et dans la joie. Jésus est ressuscité pour rassembler ses amis, ses disciples en famille, ses apôtres, les rassembler en famille et les conduire vers la maison du Père. Ensuite, on dit « Pardonnés par l'Église, nous marchons en confiance ». C'est vrai, chaque fois qu'on reçoit le pardon de Dieu, on repart avec des ailes. Enseignés par l'Église, nous allons dans la lumière. Les textes de l'Évangile de ce temps pascal, ça nous ouvre à la lumière. On marche, puis on dirait qu'on voit presque le Seigneur au-devant de nous. Libérés par l'Église, nous accueillons ta tendresse. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau qu'un beau ministère de libération quand la personne goûte à cet amour de Dieu? Transformé par l'Église, engagé en Église. Jésus est en train de fonder son Église. Et une parole qu'il nous a donnée dans le dernier discours de la dernière scène, au chapitre 15 de Saint Jean, le texte de la vigne véritable, je pense que dans ce texte, Jésus redit le mot « demeurer » pas moins de 18 fois. Je peux me tromper, je ne suis pas forte en mathématiques, mais je peux me tromper. Mais demeurez en mon amour, demeurez en moi comme moi je veux demeurer en vous. Nul n'a plus grand amour que de donner sa vie. Si quelqu'un demeure en moi, je vais demeurer en lui. Et Jésus termine en disant, ce n'est pas vous qui vous êtes choisis, c'est moi qui vous ai choisi pour vous établir, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors Jésus est vraiment décidé à rassembler ses apôtres ensemble, en famille, en Église, pour qu'ils portent du fruit et un fruit qui demeure jusqu'à chacun d'entre nous. Le mot « demeurer », moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Ça y a une connotation d'alliance, hein? Deux personnes ensemble qui disent qu'ils vont demeurer ensemble pour toujours. Ça a une connotation de famille. On demeure dans la maison familiale. Ça a une connotation de communion. On va rester ensemble. On est bien ensemble. On est heureux ensemble. Hein? On demeure ensemble. Il y a aussi un aspect de sécurité. Quand on demeure dans un endroit, on veut retourner à cet endroit où on a goûté la famille. Personnellement, j'aime pas les départs. J'aime pas les arrivées. J'aime les arrivées, mais j'aime pas les départs. Alors, j'ai hâte d'être rendue au ciel, simplement parce que là, on va arriver là pour toujours. Puis pour toujours, je vais être avec tous ceux que j'aime. Puis ma joie, c'est de savoir que je vais en découvrir plein que je connais pas. Et avec eux aussi, je vais demeurer pour toujours. Donc, c'est une parole pascale parce qu'elle nous ouvre sur plus grand et elle a aussi une dimension d'éternité. Alors, comme je disais, tous les textes de la Pâque sont là pour nous rappeler Jésus ressuscité, mais aussi pour nous montrer la proximité de Jésus
avec les siens. Jésus, dans les textes, que ce soit l'apparition du soir de Pâques, que ce soit dans des rencontres plus personnelles avec Marie-Madeleine, avec Pierre, avec Thomas, qu'importe le moment, Jésus se fait toujours proche, doux et humble. Il se fait doux, il répond aux besoins des apôtres. Thomas n'a pas été capable de croire sur la parole des apôtres, mais Jésus va revenir personnellement vers Thomas et il va le conduire à la foi. Il va se rencontrer personnellement aussi Pierre pour lui permettre de se réconcilier personnellement, se réconcilier avec Jésus. Jésus va faire beaucoup de gestes de douceur et de tendresse. On n'a qu'à penser à la pêche d'hier, quand il a préparé le repas. Des gestes très simples, très familiers. Et il est très humble, il se met à leur service. Imaginez l'humilité de Jésus au soir de Pâques, devant ses apôtres qui l'avaient, à toute fin pratique, presque tous abandonnés le vendredi et le samedi. Jésus se retrouve au milieu d'eux et la première chose qu'il leur dit, c'est « paix à vous ». N'ayez pas peur, je reviens vers vous pour vous apporter la paix. Je reviens vers vous pour qu'ensemble, de nouveau, nous formions une famille et que nous soyons heureux ensemble. Un jour, Sœur Jeanne nous a donné 5 mots. Ensemble, en famille, par amour, dans le moment présent et en mari. Et je regardais ces 5 mots-là à la lumière du temps pascal, des apparitions de Jésus, des rencontres de Jésus. Et Jésus aime se retrouver avec ses apôtres. Je vous l'ai déjà dit, il était heureux de les voir rassemblés ensemble au Cénacle. Mais il voulait avoir plus que ça. Il voulait les conduire à une vie de famille. Mais qui pouvait leur insuffler ce souffle familial, ce souffle filial, parce qu'une famille a un père, et l'idée de Jésus, c'est de nous ramener à la maison de notre Père et de révéler Dieu comme un Père, c'est Jésus. Alors, il ne veut pas juste les voir ensemble, il veut être là, au milieu d'eux, et former famille avec eux, et les faire intégrer, les faire participer au souffle de la vie trinitaire. Et par amour, combien Jésus a été délicat avec Marie-Madeleine, combien il a été délicat avec Pierre, en lui disant « Pierre, m'aimes-tu » C'est une question qu'il pourrait nous poser, peut-être qu'il nous la pose à tous les matins. Des couples, habituellement, souvent en tout cas, vont se dire à tous les jours « Je t'aime ». Au revoir, bonne journée, je t'aime, bonne nuit, je t'aime. Mais pourquoi on ne pourrait pas faire ça aussi avec Jésus? C'est cette même relation qu'il attend de nous. Et dans le moment présent, c'est extraordinaire de voir comment Jésus était là. Il arrivait tout d'un coup, mais il était au milieu de leurs activités quotidiennes. Il participait à leur vie quotidienne, à leur pêche, à leur repas, à leur rassemblement. Jésus était là, dans le moment présent, vivant avec eux. Et à la fin, avant de partir, au jour de l'Ascension ou quelques jours avant, il va dire à ses apôtres, « Encore une fois, je vous demande de rester ensemble, de rester en famille et rester avec la Vierge Marie. » Pourquoi? Parce que Marie, c'est votre mère. Elle va vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Elle va vous rassembler. Qui peut plus qu'une maman rassembler ses enfants? Des fois, on dit, la maman, elle est partie et il n'y a plus personne pour nous rassembler. Mais dès que quelqu'un se lève avec un cœur de mère, et ça peut aussi être le papa, avec un cœur maternel, alors il rassemble sa famille. Nous avons beaucoup de signes présentement de la présence de Jésus. Alors je vous souhaite de découvrir sa présence au milieu des vôtres, au milieu de votre vie d'intimité avec Jésus.
Et ce matin, le pape François faisait une homélie en nous rappelant comment les apôtres ont vécu en familiarité avec Jésus. Comment c'était pour eux normal de vivre avec Jésus. Alors qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, que ce soit au lever, au coucher, avant les repas, vivons simplement avec Jésus. Il est là, ressuscité au milieu de nous. Et une chose que je veux rajouter, c'est que demain, samedi, quand on fera le message pour le dimanche de la miséricorde, je vais faire un court, un bref enseignement, et après, on aura une demi-heure de prière ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'y participer, mais sachez que si ça vous plaît, qu'on ait un temps de prière pour le dimanche de la miséricorde devant le Saint-Sacrement exposé, avec des chants, avec des temps de silence, avec des prières. Alors, dimanche, c'est ce que vous trouverez dans votre courriel, un message beaucoup plus long parce qu'il y aura une demi-heure de prière pour le dimanche de la miséricorde. Au revoir. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Et nous continuons de te saluer, Vierge Marie, avec cette antienne mariale du temps pascal, Regina Coeli. Regina Coeli, letare, Alléluia.